que je vais vous répondre. Alléluia. Exode 14 à partir du verset 4. Verset 4 et verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pharaon, ok, verset 4. J'endurcis le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons pas les serviteurs. Alléluia. Peut-être que les gens n'ont pas compris ce passage. S'il te plaît, maman, interprète-moi. Peut-être que les gens n'ont pas compris ce passage. Ce passage parle des enfants d'Israël. Nous savons tous que les enfants d'Israël ont été esclaves pendant 400 ans. Quelqu'un me suit ce matin? Esclave pendant 400 ans. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un devient esclave. Il enfante. Lui sera âgé, il meurt. L'enfant continue pas à être esclave. De génération en génération. Jusqu'à 400 ans. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de souffrir, pendant qu'ils étaient esclaves, ils priaient. Le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, où es-tu? Viens nous délivrer de ces servitudes. Ils ont prié pendant 400 ans. Jusqu'à ce que Dieu décide de les délivrer. S'il te plaît, suis-moi correctement ce matin. Quand Dieu a décidé de les délivrer, il a choisi un homme qui sera sa bouche. Chez Pharaon. Il dit Pharaon, Dieu m'a envoyé pour te dire laisse mon peuple partir. Il dit je ne peux pas les laisser partir. Ok. Ça n'a pas été facile, je vais couper ça. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte. Les gens mouraient. Les gens tombaient malades. Les os sont devenus rouges. À des différentes manières. Et ce que Dieu a fait dernièrement, que Pharaon a dit que je laisse le peuple, c'était quoi? Il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Pharaon lui-même n'avait qu'un seul fils qui peut lui succéder. Mais Dieu l'a tué aussi. Chaque maison d'Égypte, il y avait un mort. Pharaon dit ça suffit comme ça. Il faut voir que vous tous
Pharaon les a laissés. Tous les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Maintenant, quand ils ont quitté l'Égypte, maintenant, c'est là que le problème a commencé. Mais Pharaon, avec ses gens autour de lui, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on va les laisser partir? Qui va travailler pour nous? Qui va nous travailler dans le champ? Qui sera notre esclave? Non, on doit aller les récupérer. Et la Bible dit quoi? Que le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est là qui avait ses soldats, ses hommes, ils ont commencé par courir derrière les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël étaient arrivés au niveau de la mer Rouge, ils ont commencé par courir, mais ils ont commencé par murmurer, mais on va mourir. Dieu dit à Moïse, viens ton bâton. Et la mer Rouge est divisée en deux. Et les enfants d'Israël ont passé. Mais quand Pharaon est arrivé, lui aussi il passait sur le chemin avec ses hommes. Mais lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Moïse a déposé son bâton. Il a descendu son bâton. La mer Rouge s'est refermée. Et tous les soldats de Pharaon et Pharaon lui-même, eux tous ont été anéantis par la mer Rouge. Quand on s'est demandé qu'est-ce que moi essaie de dire. Yes. Tu es un enfant d'Israël. Là où toi tu étais avant, ou bien là où tu es encore aujourd'hui, peut-être je ne sais pas, mais je sais que Jésus doit les sauver quand même. Tu es esclave de quelque chose. Avant, c'est un sorcier qui contrôlait ta vie. Quand tu fais enfant, il tue les enfants. Quand tu fais ton commerce, il détruit tout. Nous sommes les familles africaines. On sait d'où on vient. On connaît les petits dans nos familles. Et on connaît aussi les enfants dans nos familles. Peut-être c'est les tantes et les sœurs qui ont décidé que les enfants de chez eux n'ont pas évolué. Il y a d'autres esprits désirants qui les ont pris en captivité. Il y a d'autres, c'est la sorcellerie qui les a pris en captivité. Maintenant, quand vous étiez là-bas, les choses ne marchent pas. Vous êtes venu à l'église. Le pasteur a prié pour vous. Vous avez donné votre vie à Jésus. C'est comme si les choses ont commencé par changer. Mais arrivé à un moment, les mêmes attaques reviennent encore. Dieu est encore venu. On fait jeûne, on fait prière. Les choses changent. Si c'est Marie de nuit qui venait la nuit, tu vois un homme qui couche avec toi. Après la prière, il ne vient plus coucher avec toi. Mais après quelques mois, il va encore venir coucher avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Enfant de Dieu, Pharaon, dans ces passages, parle de l'ennemi responsable des malheurs dans ta vie. Et celui qui te combat, l'esprit qui te combat, il ne va pas te laisser tranquillement. Moi,
Christ. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Comment se fait-il que les anciennes choses qui sont passées reviennent encore dans ta vie? Est-ce que tu n'avais pas reçu Jésus? Est-ce que tu n'adores pas Dieu? Comment se fait-il que ces choses reviennent encore? Alors que tu proclames que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Comment ça se fait? Yes. Pharaon accepte de laisser les enfants d'Israël partir. Maintenant ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur s'est endurci. Il se demande pourquoi je les ai laissés partir. C'est ce qui se passe avec la plupart des enfants de Dieu. Tu pries. Tu fais la prière de combat. Dieu arrive à te délivrer. Maintenant, pendant que tu es délivré, que la main de cet esprit qui te combat, si Dieu te sauve de la main de ton ennemi qui cherche à te faire du mal. Alléluia. Maintenant, quand tu es libéré, tu crois que cet esprit ou cette personne va te laisser tranquille. Je parle à l'enfant de Dieu ce matin. Je peux déclarer, prophétiser. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu vas aller jusqu'à ce va revenir encore comme avant. Cet esprit qui te combat ne va pas, après la délivrance, il ne peut pas te laisser tranquille. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Malgré que les enfants d'Israël sont partis, ils se demandent qui va nous servir. Pendant que tu es délivré, l'esprit qui a sorti en toi, c'est quel corps je vais utiliser maintenant. Qui je vais utiliser encore? Qui je vais détruire? Si je laisse cet enfant tranquille, il va s'enrichir, non? Et les sorciers, ça, il va s'enrichir, non? Et moi, mes enfants seront pauvres. Non, je ne peux pas les laisser tranquilles. Alléluia. Il va se remplir encore de puissance pour venir te chercher. Et s'il vient, et si toi tu n'es pas rempli de l'onction, qu'est-ce qu'il va faire? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore prendre place pour te détruire plus fort qu'avant. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que quand on délivre quelqu'un, si tu ne te conserves pas dans la présence de Dieu, si tu ne pries pas, si tu n'as pas l'onction, l'esprit là va aller chercher d'autres qui sont plus forts que lui-même. Et quand il va revenir entrer en toi, ton état sera plus pire que comme c'était avant. Alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre. C'est ce qui se passe avec nous. Quand on prie un peu, quand les choses changent, écoutez, dites-moi la vérité. Là où tu es là, après avoir prié, si Dieu arrange les choses pour toi, mais est-ce que tu pries encore comme la manière dont tu priais que les choses n'allaient pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que tu pries. Tu prends oh Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi l'argent de mon commerce. Oh Seigneur, je vais faire commerce. Quelqu'un vient, papa, maman, je vais t'aider à faire commerce. Quand tu fais ton commerce, tu pars, tu reviens avec l'argent à la maison. L'enfant vient, maman, j'ai besoin de ça, prends l'argent. Maman, je ramène mon porte-monnaie seulement. En ce temps, les soucis ont diminué.
oublient de prier. Parce qu'il n'y a rien qui les pousse à prier. Ils sont à l'aise, tout va bien. Je vais me reposer un peu. Il y en a qui disent que la prière que j'ai faite, Dieu m'a béni. Toi aussi, il faut prier un peu. Si tu vas arriver là où je suis maintenant, alors tu vas te reposer dans la prière. Qui t'a dit qu'on se repose dans la prière? Alléluia. Qui t'a dit que le combat est fini? Qui t'a dit que rien ne peut plus arriver? Oh maman, toi tu dis que tu vas bien, tu te reposes. C'est à ce moment que l'ennemi maintenant a trouvé opportunité. Parce que tu es dépourvu de la présence de Dieu. Et quand il n'y a pas l'onction ni la présence de Dieu avec toi, l'ennemi va t'attaquer facilement. Et tu vas remarquer que de jour au lendemain, les gens ne viennent plus acheter chez toi. Les gens ne veulent plus dans ton atelier. Les gens ne viennent plus dans ton service. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un comprend là où se trouve l'erreur? Pendant que Dieu te bénit, même si tu reçois 100 millions, je crois que c'est le moment que la prière doit plus augmenter. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous les enfants de Dieu, c'est comme c'est quelque chose qui doit nous pousser à prier. Et si Dieu lui-même sait que tu es comme ça, Dieu lui-même va toujours te laisser dans les problèmes. Pour que tu puisses prier. Alléluia. Alléluia. Dans ce mois d'ouverture des portes, on a prié. On a prié. Il y a des gens qui ont reçu l'ouverture des portes. Maman, s'il te plaît, tu dois papa. Alléluia. Après quelques temps, tu es mamie. Tout est bloqué. Rien ne marche. Tout est bloqué. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a délivré, tu étais content que tu n'arrivais plus à prier. Ouvre-moi le livre d'Abdias. Abdias, chapitre 1, verset 17 et verset 18. Abdias, après Amos. Après Osée, Joël, Amos, au niveau des prophètes, après Ézéchiel, tu vas voir les petits livres là, les prophètes mineurs. Alléluia. Abdias 1, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Saül sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien dans la maison de Saül. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait de dire? C'est une prophétie pour nous, les enfants de Dieu. Quand on parle de la maison de Joseph, la maison de Jacob, on parle de la lignée des enfants de Dieu. Alléluia. Il s'agit toujours des enfants d'Israël. Mais laisse-moi te dire,
y a le feu autour de toi, à cause de ce feu, il ne pourra même pas t'approcher jusqu'à ce qu'il va te faire du mal. Lorsque l'ennemi viendra te chercher, le feu en toi va le repousser. Et si toi qui n'es pas rempli du Saint-Esprit, les gens dorment encore dans cette histoire. Assieds-toi correctement. Tu me vois, je te vois. Ne fais pas comme ça. Ne dis pas que je suis en esprit. Sois en esprit, mais écoute-moi. Alléluia. Amen. Les enfants de SCG, combien portent le feu en eux? Combien sont remplis du Saint-Esprit? Lorsque tu reçois Jésus-Christ, on te baptise. Et les gens disent que quand tu ne commences pas à parler en langue, tu as reçu le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu es en train de prier, tu te dis que je suis rempli de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Jusqu'à ce que tu le saches. Tu m'as fait 5 ans à l'église. Tu m'as fait 10 ans à l'église. Tout ce que tu seras fait sera da. Et quand tu feras da, rien ne sort. C'est comme c'est. Alléluia. Quelqu'un va parler en langue. Tu écoutes la personne parle en langue. Mais toi qui es en esprit, tu ne sens rien. C'est comme si il n'y a pas l'onction dedans. Non. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, ça je peux dire que même c'est le début de tout. Ce n'est pas encore le niveau que l'ennemi va s'approcher de toi et il va te fuir. Maintenant, pour prolonger dans l'onction, dans la présence de Dieu, pour être rempli de l'onction de Dieu, il faut passer beaucoup de temps avec Dieu. Tu dois conditionner ton esprit. Il y en a, ils se lèvent le matin. Quand ils regardent l'air, je suis déjà pressé. Je suis en train de balayer en priant. Dis-moi la vérité, pendant que tu parlais, tu pries. Est-ce que tu es vraiment en esprit dans cette prière? Je ne crois pas. Toi, tu es avec Dieu, seul avec Dieu. C'est bon de prier en famille. Mais Dieu croit que toi et lui, vous avez une relation particulière. Lorsque Jésus était venu, avant qu'il ne commence sa mission, il n'a pas dit à la montagne, il a fait 40 jours seul avec Dieu.
consumer cet esprit. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à Christ, cherche l'onction. L'onction n'est pas seulement pour le pasteur. Je peux dire que l'onction du pasteur est un peu différent. C'était comme le cas de Moïse et les enfants d'Israël. En ce temps, Moïse était rempli du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas l'onction à Moïse, bien sûr que lorsqu'il partait aller-retour dans le palais de Pharaon, Pharaon ne l'a pas déjà tué. Mais à cause de l'onction qui est en lui, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Il est rempli de l'onction. Il va passer devant ton ennemi. Mais c'est lui, quand il te va venir, il va passer à gauche. Mais les choses sont devenues en sorte que les enfants de Dieu, quand ils voient les ennemis passer, on va venir chercher notre chemin. Je ne peux pas il faut que je dévie. Au lieu de dire, aujourd'hui le sorcier va savoir qu'il a rencontré le feu. Pendant que tu t'apprends, c'est lui qui va partir, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais aujourd'hui, on fuit l'ennemi. On fuit le sorcier. Et c'est là que lui, maintenant, son autorité devient grande. Si Dieu te bénit, ça c'est une bonne chose. Mais garde ta bénédiction. Pour garder ta bénédiction, c'est le moment de prier plus. C'est le moment de passer plus de temps avec Dieu. Et si tu le fais, tu vas voir que ta bénédiction sera en train plutôt de se multiplier. Au lieu que l'ennemi vienne attaquer, que tout finisse comme s'il rien n'était. J'ai répondu à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te bénit, tu baisses les bras trop. Moi, l'ouverture des portes, après ça, personne ne va plus prier concernant l'ouverture des portes. Tu ne continues pas dans la prière. Quand tu es un peu à l'aise, tu dors. Comme tu ne réfléchis pas la nuit, tu dors. Mais quand il y a des problèmes, on va le lit, on va le matelas, on va l'oreiller. Mais on est assis. On regarde en l'air. Oh Jésus, on a des là. Oh Jésus. Oh Jésus, fais que j'en ai même mon coma. Ne laisse pas que ma honte, c'est ta honte. Tu veux faire peur à Dieu ou quoi? Tu veux lui dire que ta honte, c'est pas honte. Pourquoi lui fasse quoi? Tu me laisses comme ça. Mais quand il y a un peu d'argent à la maison, pendant que tu dors, c'est en ce moment l'ennemi sème le mauvais gré dans ta vie. Lève-toi sur tes pieds ce matin. Ce dont tu as besoin, c'est l'onction. Fidèle à onction. C'est comme ton eau vide. Tu peux prier. Tu seras fatigué même. Tu veux respirer, tu ne sais pas comment respirer. Mais en réalité, tu pries, mais c'est vide, c'est zéro. Il y a la puissance de Dieu dans ta prière. Et quand il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta prière, c'est zéro. Quand on va te demander, quand on va te poser la question, tu pries, tu vas dire
de Dieu dans ta prière. Et quand il n'y a pas la puissance de Dieu, c'est comme si c'est rien. Ça ne touche même pas les sorciers à côté de toi. Tu pries les sorciers à côté de toi, ça ne fait rien. Après la prière, tu te lèves le matin, le sorcier va te demander au fond. Il va marcher, il va venir devant toi au fond. Le sorcier vient te demander. Oh, là, avec ça, tu as prié. Dieu va le faire. Le sorcier va te dire Maoula Wessia. Dieu va le sorcier. Quand tu pries, avant le feu, tu te réveilles le matin. Jusqu'à ce que midi sonne, le sorcier ne va pas sortir de sa chambre. C'est moi qui te dis. Vérité. Il ne va pas sortir, il sera là-bas. Quand il sort, il va te dire quand toi tu vas lui poser la question, lui va te dire il est un peu fatigué, c'est pourquoi il n'est pas sorti de sa chambre. Alors, il ne va pas te saluer. Maman, bonjour. Vérité. Ta prière a agi. Mais quand tu pries vite, le matin, le sorcier va venir chez toi. Maman, bonjour. La vie au chez toi, la va boire et fond. Et dire au fond derrière. Ça va. Mon père, remplis-moi de ta puissance. En ce dernier dimanche d'ouverture de la porte. Demande l'onction à Dieu. Pendant que tu demandes l'onction, si Dieu te remplit de sa puissance, le mari de lui viendra à lui pour se coucher avec toi. Il viendra pour se coucher avec toi. Et elle est ton bêta. Si tu pries, ne m'en pas à Mississi le mot. Si la puissance de Dieu est avec toi, l'esprit de Dieu ne peut pas t'approcher parce que le feu, l'ennemi va appeler ton nom. Il va appeler ton nom pour le feu de Dieu est en toi. Rien ne va t'appeler, mais il ne va pas t'appeler. C'est le feu qu'il va appeler. Ce que tu as besoin de la tu dois prier à tout moment, être toujours en présence de Dieu. Que quelqu'un ouvre sa bouche pour prier ce matin. La force qui n'est pas en moi. L'ennemi a toujours la force sur moi. Oh Dieu. Donne-moi cette force ce matin. L'onction qui n'est pas en moi. Quand je déclare même, l'ennemi n'écoute pas. J'ai dit au nom de Jésus, l'ennemi. Tu appelles le nom de Dieu, il n'y a aucune force dans ce nom que tu j'ai dit au nom de Jésus, reçois la libération. Mais il n'y a pas la force. Et si tu l'appelles avec la force, tes ennemis vont ramasser. Tes ennemis vont te. Ils vont venir, mais ils vont c'est le feu que Dieu nous a donné dans nous sommes les enfants, nous devons. Ne
Bẹ́ẹ̀ ni vovototo.